Vous, Anja Soukro? Oui, la troisième édition de la nuit du football africain se prépare et donc le lancement de cette troisième édition de la nuit du football africain se déroulera le mercredi 3 juin 2015 à 9 h à Eden Golf Hotel. Voilà, Maracana, volleyball, tennis de table. Il n'y a pas de discipline tabou chez les militaires. Ils l'ont prouvé d'ailleurs vendredi dernier dans la commune du Plateau au camp Gallieni. Salif Ouattara nous en dit plus. Fidèles à leur philosophie, pro-patria, pro-légué, militaires et gendarmes ivoiriens étaient le vendredi 29 mai ensemble au camp Gallieni. Le temps d'une course, sous la pluie, entre éléments de différentes sections, clos à la place d'armes de l'état-major général des armées par une série de fitness. Pour consacrer la quinzaine sportive initiée par le ministère de la Défense, militaires et gendarmes se sont ensuite adonnés à plusieurs activités sportives. Au menu, du maracana, du tennis de table et du volleyball, bien pratiqués par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations. Les principes militaires et le règlement militaire nous enseignent qu'en temps de paix, l'activité sportive et l'instruction doivent constituer des activités majeures. Pour le bureau des sports du ministère de la Défense, la quinzaine sportive est une action visant à maintenir la cohésion au sein de l'armée. Le sport, par définition, d'abord c'est un facteur de cohésion et nous les militaires, nous en avons besoin. C'est une activité qui a été demandée par le ministre de la Défense, de voir ensemble la gendarmerie et les FRC sur un même plateau de sport. Prochain rendez-vous, l'école de gendarmerie de Cocody. Le tennis de table paralympique ivoirien a pris part au 31e Open en Allemagne du 27 au 31 mai. 5 athlètes ivoiriens y étaient avec une compétition coefficient 40 et qui permet aux Ivoiriens d'améliorer leur classement malgré l'absence de médailles. Cathy Touré était notre envoyé spécial en Allemagne. Aucune médaille en poche, mais un petit pas vers les prochains Jeux paralympiques. C'est le bilan à retenir pour les 5 athlètes ivoiriens présents à cet Open de Bayreuth, en Bavière, c'est en Allemagne. Nous sommes tout de même satisfaits parce que c'est une compétition qui est qualificative pour Rio 2016. Et vous savez, c'est le mode de qualification qui exige aujourd'hui que vous puissiez participer à un certain nombre de compétitions sanctionnées par l'instance internationale. Ça va permettre de se reclasser. En dehors de l'athlétisme qui est la discipline phare, et nous avons l'haltérophilie. Dans ces deux disciplines, déjà, nous sommes assurés d'être présents aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Parmi la quarantaine de pays participants, la Côte d'Ivoire n'a pu tirer son épingle du jeu en individuel comme en équipe. Dans la catégorie T8, Kwadio Kwame ne réussit qu'un seul set contre 3 à chacun de ses 3 matchs face aux Polonais Marcin, aux Japonais Taiteishi et aux Chinois Sanshuren. En T9, Fato Charles s'incline devant un Français, un Japonais et un Ukrainien sur le score de 3-7-0. 3-7-0 également au débit de Brousseka en catégorie T7. Il subit respectivement le Français Messi Stéphane, l'Allemand Schneider et l'Ukrainien Poupov. De son côté, Dadier Timothée T3 prend des leçons avec un Ukrainien, un Français et un Coréen en perdant les 3 matchs. Et la boucle avec Bonebo Maxime en T4 qui ne fait pas mieux devant ses adversaires allemands, turcs et français. La Côte d'Ivoire sort dès le premier tour. Je suis des détails près. Un premier moment, au moment où on devait commencer, on nous dit que nos raquettes n'étaient pas valables. Parce que la colle que nous avons utilisée n'était pas bonne. Donc il fallait trouver des raquettes sur le champ. Et ça a été un peu notre handicap. Ça a touché un peu notre morale. Maintenant, le plus crucial, c'est que nous sommes venus sans entraîneur. On n'a pas eu le visa. C'était vraiment un gros coup pour nous. Même son de cloche en équipe pour les Ivoiriens malgré leur association avec les Japonais. Une belle expérience pour la Côte d'Ivoire qui, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, étaient les seuls pays africains. La participation à d'autres compétitions de cette envergure reste la seule chance pour les Ivoiriens d'espérer avoir suffisamment de points en vue de se qualifier pour Rio 2016.
Ça, je constate qu'on a toujours quelques petits problèmes quand on va à l'étranger. Mais cela dit, on peut souligner quand même la bonne participation des Ivoiriens à cet Open de tennis en Allemagne. Oui, on va signaler la bonne participation des Ivoiriens et Serge Trazier, le président de cette fédération, fait ce qu'il peut pour pouvoir bien représenter le sport paralympique à l'échelon international. Rappelez-vous que cette discipline a remporté en haltérophilie avec Diamoutene, il n'y a pas si longtemps, un championnat du monde à Dubaï, où il est sorti vice-champion avec la médaille d'argent Diamoutene. Vous avez reçu même sur le plateau de Télésport. Et donc, c'est vrai que cette fois-ci, la moisson n'a pas été bonne du côté du tennis de table, mais ils ont d'autres disciplines comme l'haltérophilie. Ils vont gagner sûrement des points et seront présents aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Et donc, moi, je pense que quand même, c'est une fédération qui fait ce qu'elle peut et qui est à encourager. Car Serge Trazier est présent à ces rendez-vous-là. C'est vrai que cette fois-ci, la médaille n'est pas sortie au bout du compte, mais déjà, le comportement de cette fédé avec ses athlètes est déjà honorable et il faut souligner cela. Sans grands moyens, ils font ce qu'ils peuvent pour être présents à l'échelon international. Voilà, en marge de cette compétition, notre reporter Cathy Touré s'est également intéressée à quelques faits qui se sont déroulés lors de cette compétition. Elle l'a tout simplement appelé les à côté de la compétition. Les Paralympiques ivoiriens présents à Bayreuth sont des têtes bien faites. En chaise roulante ou avec des béquilles, ils ont assuré un cursus scolaire qui leur permet d'occuper aujourd'hui des postes de responsabilité. Kwadjo Kwame coach, classe 8, ingénieur informaticien au Centre régional des œufs universitaires Abidjan. Désiré Brousseka, athlète classe 7. Je suis juriste dans une vente de la place. Dadiendri Timothée, tennis de table assis, classe 3, attaché des finances au ministère de l'Industrie. Magli Koya Claude, inspecteur d'orientation, trésorier général de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Un rassemblement d'athlètes paralympiques est toujours une leçon de vie. Voir ces hommes et ces femmes déterminés et épanouis, malgré leur handicap parfois très prononcé, fait comprendre que tout est possible avec de la volonté. Le sport, un puissant remède. Au tennis de table paralympique, une équipe de 2 joueurs peut être constituée de 2 nationalités différentes pour respecter la classification établie. C'est pourquoi on retrouve l'Ivoirien Kwadjo Kwame en paire avec un Japonais. Chaque joueur est noté individuellement d'une part et d'autre part, en cas de victoire, chacun repart avec la même récompense. Et justement pour ce qui est des classifications, sachez qu'il y en a 11. T1 à T5, athlètes en fauteuil roulant classés en fonction de leur degré de mobilité. T6 à T11, athlètes jouant debout, handicapés des membres supérieurs ou inférieurs. Et pour terminer, avant de quitter Bayreuth, athlètes, dirigeants et représentants de la tutelle ivoirienne se sont parlé pour tirer les leçons de l'échec. On est handicapé sur plusieurs plans. Depuis 2012, on n'est plus sorti. Le tennis de table n'est plus sorti. Et on arrive à une compétition d'une telle dimension, pour la circonstance, je suis obligé de m'ériger en entraîneur. Et un deuxième problème que je pose, c'est le problème de matériel qui est extrêmement coûteux. Au niveau de la fédération et du ministère, il n'y a pas eu de communication, je ne sais trop pourquoi. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu coordonner jusqu'à la fin. C'est l'occasion pour nous, la tutelle, de vous redemander au niveau de la fédération de revenir un peu vers nous et de nous associer de façon active à toutes vos activités. Parce que souvent, nous aussi, on a l'impression d'être à l'écart. Manque d'équipement, insuffisance dans la préparation, organisation lourde, des problèmes communs à bon nombre de sélections ivoiriennes en compétition internationale. Voilà, tous nos encouragements à Trazier Serge et à sa fédération. Parlons de basketball à présent. Et là, nous avons 2 invités qui nous ont rejoints. Il s'agit de M. Doumbia Adama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable communication à la Fédération ivoirienne de basketball. C'est bien cela. Et vous êtes très bien accompagné par une jolie demoiselle, Florence Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des professionnelles. Vous venez des États-Unis. C'est correct. Merci et bonne arrivée. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau aujourd'hui et représenter vraiment mes coéquipières. Merci.
L'avant-dernière journée du championnat national s'est jouée ce week-end au Hall des sports de Trècheville. Et cela a vu la victoire de l'ABC, champion en titre devant Azur 89-70. La SOA, de son côté, a coiffé Génération 51-48. Le reportage est signé Daniel Kouebi Kwalo. ABC Azur, le premier face au Dauphin en bleu, a été une partie plaisante avec beaucoup de réussite à 3 points. Les 2 premiers quarts-temps sont à l'avantage du champion en titre en rouge, 41-30. 11 points qui permettent à Konaté Stéphane et à ses coéquipiers de jouer le 3e quart-temps sans trop forcer. Azur en profite pour tenter de refaire son retard par les réussites de Karaboué et de Kouzia Jean-Louis. Mais les Bleus vont sombrer dans le dernier quart-temps devant une défense agressive des rouges. Konaté Stéphane, Karakra et Nguessan Nana en réussite en fin de partie, ce qui permet à l'ABC de terminer la rencontre avec 19 points d'écart, 89-70. La victoire s'est difficilement dessinée dans la rencontre entre la société omnisport de l'armée Génération en jaune, 10-10 au premier quart-temps, grâce à des défenses bien en place, surtout du côté de Génération qui a déjoué par moments les consignes du coach Théa Olivier. Mais c'est la SOA qui va à la pause avec 5 points d'avance, 25-20. Génération insiste sur sa défense et Adjoumani Rodrigue en attaque par ses réussites permet à son équipe d'établir notre parité au sorti du 3e quart-temps, 37-37. Malheureusement, dans le dernier quart, les jaunes de Génération vont jouer de précipitation, ratant toutes leurs attaques. Les militaires, plus appliqués surtout patients, arrachent le gain du match dans les dernières secondes, 51-48. La 6e édition du tournoi international des anciens basketteurs du Conseil de l'Entente s'est déroulée ce week-end à Abidjan au Hall des sports de Trècheville avec la participation de 4 pays. Ce tournoi a été remporté par l'équipe de Dur comme Caillou de la Côte d'Ivoire devant Amical 70 du Togo. Nous restons avec Daniel Kouebi Kwalo. Tournoi de la fraternité, mais aussi occasion de retrouvailles entre anciens basketteurs de l'Afrique de l'Ouest qui ont porté haut l'étendard de leurs pays respectifs dans les années 70. Mais ce sont plutôt les anciens de 90, durs comme Caillou, qui ont dominé le tournoi, remportant toutes leurs rencontres, 5 matchs, 5 victoires. Adi Mathieu, Graouan, Dao Yaya, Godefroy et autres Dr Oulé Octave en blanc, encore plus aptes physiquement, ont donné du rythme au tournoi, surtout à la finale gagnée devant l'Amical 70 du Togo. 41-32. La petite finale, celle qui opposait le Ripopo Côte d'Ivoire à UABU du Bénin, a été enlevée par les Verts de Djadji Clément, 39-30. Diedrissa Kona Mathieu Dinanok, Mustapha Diop ou Abré Lazare ont montré qu'ils avaient de beaux restes, malheureusement vite dépassés par le poids des ans. La finale des dames, celle qui devait opposer Ripopo Côte d'Ivoire à 2-2B, n'a pu se tenir. Les Béninoises trouvant trop jeunes, les Ivoiriens qui devraient en principe avoir au moins 40 ans et plus. Doumbia Adama avec vous et avec Florence Ouattara. Nous allons parler des éliminatoires combinés Afrobasket Dames et Jeux africains 2015. Et ce sera le jeudi 4 et vendredi 5 juin au Palais des Sports de Trècheville. Et là, la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria. Effectivement, dans le cadre des éliminatoires pour l'Afrobasket Dames 2015 et des Jeux africains, la Côte d'Ivoire croisera le fait avec le Nigeria. C'est le jeudi 4 juin prochain pour la phase aller et le lendemain, vendredi 5, le match retour contre la même équipe, c'est-à-dire le Nigeria. À partir de 19 h, la Fédération ivoirienne de basketball est à pied d'œuvre pour faire de cet événement-là un véritable spectacle sportif et en même temps culturel. Et c'est cela que nous sommes sur le plateau aujourd'hui pour inviter tous les Ivoiriens, pour inviter les populations vivant en Côte d'Ivoire à effectuer massivement le déplacement au Palais des Sports de Trècheville, qui est en train d'être aménagé au moment même où nous parlons, pour faire de ce temple-là du sport un cadre, je veux dire, propice, n'est-ce pas, au spectacle auquel les Ivoiriens auront droit les 4 et 5 juin prochains. Alors, il faut dire que ces éliminatoires sont placés sous le parrainage d'une personnalité qui, de plus en plus, montre de l'intérêt pour le sport en général et en particulier
pour le basketball. Je vais parler du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a accepté, n'est-ce pas, de parrainer ces éliminatoires-là. Et donc, c'est sous sa caution, avec sa caution morale et naturellement sous l'égide de notre ministère de tutelle, je vais parler du ministère des Sports et Loisirs, que cette compétition va se dérouler. Merci Doumbia Adama. Les Ivoiriennes sont en regroupement depuis le 7 mai dernier et elles ont reçu du renfort des professionnels venus des États-Unis, de la France. Et là, nous avons sur notre plateau Florence Ouattara qui, elle, vient des États-Unis. Florence, correct, oui. On vous a déjà dit souhaiter la bienvenue. Merci. Alors, quel sera votre rapport pour cette équipe ivoirienne face au Nigeria? Alors, tout avant de commencer, j'aimerais d'abord féliciter mes coéquipières qui ont commencé les préparations bien avant que nous arrivions. Oui. Et elles ont fait un très bon travail. Alors là maintenant, nous, on est arrivé pour renforcer l'équipe et on espère vraiment se qualifier pour les Afro-Basket. Vous connaissez cette équipe du Nigeria? Non, particulièrement non. Et Doumbia Adama, pour cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire d'essentiel pour que les Ivoiriennes soient dans de bonnes dispositions face au Nigeria? Déjà, nous aurons une mise en bouche à partir de 15 h avec les équipes de jeunes. C'est l'occasion pour la Fédération de basketball d'offrir, n'est-ce pas, ce spectacle-là au niveau des jeunes, permettre aux jeunes qui aiment le basket, qui adorent le basket. Préparation de l'équipe. Oui, c'est cela. Elle a demandé ce qu'on a préparé pour... Elle parle de la préparation des athlètes. Au niveau de la préparation, qu'est-ce qui est fait pour que la Côte d'Ivoire puisse obtenir un bon résultat? Bien, au niveau de la préparation proprement dite de l'équipe nationale engagée pour cette compétition-là, c'est un programme qui se tale sur plusieurs jours. Donc, depuis le 7 mai dernier, l'équipe est en regroupement 2 fois par jour avec un encadrement de qualité dirigé par Djadji Clément et ses adjoints. Je vais parler de Guillaume Simon et de Adjaï Raoul qui sont à pied d'œuvre et pour préparer aussi bien physiquement, tactiquement que techniquement ces joueuses-là pour ce match, ce rendez-vous important des 4 et 5 juin. Voilà, vous allez nous parler maintenant du programme de cette journée. À partir de 15 h, je vois qu'il y a un match des équipes de jeunes. C'est cela. À partir de 15 h, il y a les jeunes qui vont donc s'affronter. Une façon pour nous de montrer le savoir-faire de cette pépinière-là qui représente pour nous l'espoir, l'avenir. Donc, montrer aux Ivoiriens ce qu'ils savent faire. Et après cela, il y aura des jeux concours, prestations d'artistes. Et enfin, à 19 h, le match officiel, le match tant attendu Côte d'Ivoire-Nigeria. L'aller et le retour à Abidjan, est-ce qu'il y a une explication à cela? Bon, il n'y a pas d'explication particulière, mais c'est juste pour des commodités, hein, quelquefois qui tiennent à des difficultés que rencontrent la plupart des pays africains en matière de financement, des compétitions et ainsi de suite. Et donc, d'accord parti, les 2 pays ont accepté donc que aussi bien le match aller que le match retour se déroule ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas plus mal pour les Ivoiriens qui auront la possibilité de vivre en direct ces événements, ces matchs-là. Le Nigeria, c'est une grosse équipe, tout le monde le sait. Il y a également des professionnels qui évoluent dans cette équipe-là. Et donc, c'est un plateau alléchant qui est offert aux Ivoiriens. Et ce qui motive notre présence ici, c'est bien cela, parce que déjà nous avons des échos, nous avons été saisis par les communautés nigérianes vivant en Côte d'Ivoire pour réserver déjà des espaces afin de soutenir leur équipe. Et il n'est pas question que les Ivoiriens, n'est-ce pas, soient en marge, qu'ils ne soient mis en minorité au niveau du public chez nous. Donc vous avez là l'occasion, M. Doumbia, de lancer un appel aux Ivoiriens. C'est bien cela. Et donc à tous les Ivoiriens, à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'on soit basketteur, qu'on soit amoureux du basket ou qu'on soit simplement un citoyen ivoirien, nous demandons donc d'effectuer nombreux le déplacement du Palais des Sports de Treichville, d'abord le 4, mais ensuite le 5 pour vivre cet événement sportif de premier plan. C'est vrai, les Ivoiriens sont habitués au after-work, tu veux dire. Oui. Pour les 4 et 5, on souhaite que le after-work se fasse au Palais des Sports. Il y a tout un ensemble de commodités qui seront mises en place, aussi bien pour la restauration que pour le spectacle proprement dit,
afin que les uns et les autres passent des moments agréables sportivement, je dirais. Florence, vous avez aussi un appel à lancer? J'aimerais bien ajouter sur ce qu'il vient de dire et dire que vraiment on a besoin du soutien de tous les Ivoiriens parce que le basket, avec le soutien du public, ça te motive pour jouer, you know. So yeah, and I would just like to say, dire merci à tous ceux qui ont soutenu la Fédération ivoirienne de basketball et tous ceux qui continuent de soutenir ce programme-là pour que nous, on puisse venir et représenter le pays comme il se doit. Merci à vous. Vous êtes Florence Ouattara et vous êtes l'une des professionnelles qui arrive des États-Unis pour soutenir cette équipe ivoirienne. Et là, il s'agit des éliminatoires combinés Afro-Basket, dames et Jeux africains 2015. Et ce sera les jeudis 4 et vendredi 5 juin au Palais des Sports de Treichville. Et là, la Côte d'Ivoire sera face au Nigeria. Merci à vous, M. Doumbia Adama. Nous allons pouvoir vous raccompagner avec cet élément de Daniel Kouebi et Koualo. Se retrouver pour se rappeler les meilleurs moments passés ensemble sur les terrains de basketball. Tel était le but du tournoi des anciens qui s'est joué ce week-end au Hall des Sports de Treichville. Et cela a été une occasion pour les plus jeunes de revoir leur défensive. La fête du Ripopo, la 6e édition du basketball des anciens, fut une belle fête de retrouvailles. Le Togo chez les hommes est venu avec une équipe amicale 70 et chez les dames avec l'équipe de Abato. Le Bénin a dépêché 3 formations à Abidjan. Chez les hommes, l'équipe de UABU et l'équipe de vétérans. Et chez les dames, l'équipe de 2A2B. Malgré la panne de leur car à Ouangolodougou, le Burkina Faso était représenté par quelques anciens joueurs. La Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette 6e édition, a présenté 5 formations. Ripopo 1, Ripopo 2, Dur comme Caillou et ABS chez les hommes et une équipe de dames. Au-delà des rencontres, parfois épiques, c'est la fraternité entre les anciens qui a prévalu. D'abord, c'est de revivre la passion du passé et puis bon, de promouvoir le basket vis-à-vis de la jeune génération pour qu'ils comprennent que le sport est très important dans la vie, aussi bien pour le confort physique que pour le reste. C'est pas le jeu sur le terrain qui compte, c'est après le jeu, savoir qu'ici en Côte d'Ivoire, on a une famille. Quelle que soit l'heure, la date, on est là, on appelle la famille, on est sûr qu'elle sera prête pour nous. Ça fait plaisir qu'on se retrouve comme ça. Et puis en même temps, on profite pour améliorer notre physique, notre état physique. Donc je pense que le Ripopo, c'est vraiment un bon groupe. Sur le parquet ou dans les tribunes, ces anciens basketteurs étaient tous présents pour montrer leur fraternité et leur solidarité. Avec à leur côté, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Touré Boubakari, et le passe-président, Liberté. Nous avons aussi le soutien du ministère des Sports de Côte d'Ivoire. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Nous avons un autre invité, et non des moindres. Il s'agit bien sûr de Daouda Karaboué. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le président de DK Cœur Afrique. Exact. Et vous avez une cérémonie à faire ici à Abidjan. Oui, comme chaque année, l'association revient et donc met en place des événements autour du handball. Mais pas uniquement autour du handball, puisque nous soutenons aussi un orphelinat et une pouponnière. Donc nos actions ne sont pas uniquement sportives, mais donc je vais vous donner juste les temps forts du séjour de l'association. Allez-y. Le 4 juin, nous serons à Yamoussoukro pour un camp qu'on organise d'habitude à Abidjan. Cette fois-ci, on se délocalise et donc c'est nous qui allons à l'intérieur du pays pour que les gens puissent aussi avoir accès à ce que nous offrons, quoi. Et le 5, il y aura un tournoi, le 5 juin, toujours à Yamoussoukro. Donc il y aura 300 enfants qui participeront à un tournoi, 300 handballeurs.
le 6. Je vous invite, comme a fait mon collègue basketteur, à venir nous soutenir et assister à un match où il y aura un affrontement entre l'UNSS, donc l'UNSS, le sport français scolaire, face à l'OASU. Et donc les champions de l'UNSS affronteront les champions de l'OASU. Et qu'est-ce qui fait courir Daouda Karaboué? Qu'est-ce qui me fait courir? Plein de choses. Mais bon, déjà, on va dire la passion, déjà. La passion de ma discipline, mais aussi le message que je transmets aux jeunes. Et la retraite, comment ça se passe? Parce qu'elle est récente, hein, la retraite sportive. Elle est toute récente, ouais, ça fait 2 ans. Elle se passe plutôt bien. Elle se passe plutôt bien, puisque aujourd'hui, j'entraîne et je détecte les jeunes gardiens de l'équipe de France. Donc, je suis responsable de toute la filière gardien de but. Et pour moi, c'est aussi une façon de rendre au handball ce qu'il m'a donné, donc de retransmettre à ces jeunes cette passion. Voilà, donc vous serez présent ici en Côte d'Ivoire du 2 au 12 juin, c'est bien cela? Du 2 au 12 juin. Et là, ça sera marqué par l'organisation d'un match de gala entre une équipe ivoirienne de l'OASU et l'équipe championne de France UNSS. Exactement, je vois que vous êtes calé. Merci, j'ai des bons points. Et là, ce sera le samedi 6 juin à partir de 15 h au Palais des Sports de Treichville. Au Palais des Sports de Treichville, samedi 6 juin. Voilà, vous avez déjà lancé votre appel. Je rappelle que vous êtes Daouda Karaboué. Vous êtes cadre technique spécialité gardien à la Fédération française du handball. Et au niveau de la Fédération africaine de handball, là, vous êtes ambassadeur développement du handball en Afrique et vous êtes là pour parler de vos différentes activités pour développer également le handball sur le continent africain et plus précisément en Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas plus précisément en Côte d'Ivoire, c'est puisque je fais partie de... Donc, voilà, comme vous l'avez dit, je suis ambassadeur du développement du handball pour la CAB, la Confédération africaine de handball. Oui. Donc, ce que je dois y faire, c'est essentiellement mettre en place des projets, par exemple comme le mini-handball, le beach handball, puisque certains font du beach soccer, donc pourquoi pas du beach handball. Donc, nous mettons aussi en place des formations pour des encadrants. Pour les DTN, les directeurs techniques. Donc, essayer de développer, de donner les armes, les outils à toutes ces fédérations africaines pour que le niveau soit un peu rehaussé. Merci à vous, Daouda Karaboué. Et si vous avez un autre message à lancer à l'endroit des Ivoiriens pour qu'ils soient là, effectivement, le samedi 6 juin, à partir de 15 h au Palais des Sports de Treichville. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter, vous venez de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. 2 faits majeurs à retenir à l'occasion des finales OASU 2015 à Agboville. 1. L'état de dégradation très avancé du stade municipal d'Agboville et de 2. Le faible taux de participation des établissements scolaires de la région de l'Agné-Bintiassa à cause des vacances scolaires et bien sûr des examens de fin d'année. Sébastien Ouonier. Le stade municipal d'Agboville est dans un état honteux. Il présente une dégradation très avancée. Des images qui attestent bien la vie du sport à Agboville. Tous les signes d'un stade appelé à disparaître. Le sport n'est pas un cheval de bataille pour nos autorités. Les élèves n'ont pas le choix car c'est ici qu'ils ont disputé les finales régionales de l'OASU 2015. Soukoura 2, une école d'Agboville en noir et jaune, recevait la modeste équipe de Tiassalé, Boussou 1. Vous avez affaire à des élèves du primaire. Le déséquilibre au niveau du physique et de la taille a tourné à l'avantage de Soukoura 2, score 3-0. Science tenant n'a pas la possibilité d'aller vérifier si ces enfants sont véritablement primaires. Sinon pour moi, vu leur taille, leur forme, on a affaire aujourd'hui à des collégiens. Au handball, chez les jeunes filles, EPP Soukoura Djan en rouge a eu raison de l'EPP résidentiel de Sikinsi, 7-5. Une défaite difficile à supporter et attribuée aux encadreurs de l'école résidentielle. Je pleure parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Tu as fait? Et toi? Mais je pleure parce qu'ils ont pris les listes pour aller déposer les joueurs à ne pas jouer. On avait 3 joueurs dont les licences étaient restées avec le responsable. Lui, il était allé au lancement, peut-être avec vous, au stade municipal. Dans le temps de venir, le match est fini. En homme, on a eu droit
à une démonstration du collège CETA d'Agoville. En maillot blanc, Assi Clovis, Kofi Kasmir ont été plus efficaces et techniques. Koulibaly Naouo Amadou, sous-préfet d'Agoville, tire les conclusions de ces finales OASU 2015. J'ai vraiment remarqué qu'il y a des petits talents que nous avons et sur qui la Côte d'Ivoire peut compter pour les compétitions nationales et même internationales, c'est notre souhait. À Agoville, pour ces finales OASU, seulement le handball et le football étaient au programme. Il y a eu un manque d'engouement autour de ces finales. Anja Soko, vous avez une information concernant le cyclisme. Et le retour de la route de l'Est internationale sous l'égide de la Fédération ivoirienne de cyclisme. La route de l'Est, organisation présidée par Georges Adou, organise la 27e édition du Tour cycliste de l'Est international du 17 au 28 juin 2015 de 13 villes à Bondoukou en passant par Dimbokro où le premier coup de pédale sera donné. La conférence de presse de lancement est prévue le lundi prochain 8 juin 2015 à la salle de mariage de la mairie de Treichville. 10 équipes de Côte d'Ivoire, 4 de la CEDEAO et une équipe venue de France participeront à cette 27e édition de la Route de l'Est internationale. Nous avons un dernier invité, il s'agit de M. Ba Simon, il est le président de la Fédération ivoirienne de pétanque. Bonsoir, président. Bonsoir Marie. Vous êtes sur notre plateau pour nous parler du champion d'Afrique 2015, ce championnat qui est qualificatif pour le mondial 2016 à Tahiti. Ben effectivement, je suis là ce soir pour parler de ce championnat d'Afrique qualificatif pour le championnat du monde 2016 à Tahiti. Et tout simplement parce que ce championnat d'Afrique qualificatif doit avoir lieu préalablement, il était prévu du 3 au 8 juin prochain. Mais là, avec l'Assemblée générale élective qui doit se passer au niveau de la Confédération africaine de pétanque, il se trouve que la Confédération a donc repoussé ce championnat du 10 au 15 juin prochain. Et donc, je suis actuellement ce soir avec vous pour en parler. Et justement, est-ce que la Côte d'Ivoire va y participer? Bon, nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire va y participer parce que au niveau du ministère, toute la démarche au niveau de la fédération était déjà faite. Et la Côte d'Ivoire doit y participer parce que sur le plan mondial, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays africain parce que nous sommes vice-champions du monde au niveau de la pétanque à Marseille. Et donc, je dirais que la démarche que nous devons faire l'ont été. Et donc, nous attendons actuellement que le ministère réagisse. Et nous sommes sûrs que cela va se passer parce que la Côte d'Ivoire a toujours répondu présente à tous les championnats, que ce soit africains ou mondiaux. Et donc je pense que cette fois-ci, les choses seront effectivement mises en place pour que nous puissions participer à ce championnat d'Afrique. Donc si vous attendez le ministère, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens actuellement pour participer. Vous savez, au niveau de la fédération, normalement, depuis le mois de mars 2014, oui. Il a été demandé à toute la fédération de préparer les communications, disons, de préparer les projets de budget, et cela a été déjà fait. Et je pense que tout cela était à l'étude, tout a été fait, les communications ont été faites. Et donc nous attendons actuellement que le ministère réagisse, parce que nous devons quitter Abidjan le 10 juin prochain, et pour effectivement être présents à N'Djamena. Parce que ce championnat du monde, ce championnat d'Afrique plutôt qualificatif pour le championnat du monde, se passe à N'Djamena au Tchad. Vous comptez partir avec combien d'athlètes? Normalement, au niveau de la pétanque, il y a toujours 4 athlètes qui sont prévus pour la compétition. Il y a 3 athlètes, 3 joueurs de champ et un remplaçant qui, effectivement, en cas de problème ou même en cas peut-être, je dirais, de non-réponse d'un joueur parmi dans l'équipe, et on procède toujours à un remplacement pour quand même essayer de faire en sorte que l'équipe qui, effectivement, disons, a droit aux affrontements avec les autres, puisse être à la mesure, effectivement, de ce que leur fournit et comme problème les autres équipes. Merci, M. Ba Simon. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de pétanque. Si vous avez un tout dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent. Oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas me répéter, que la Côte d'Ivoire est, disons, au niveau de l'Afrique, est le premier pays
disons, en tant que vice-championne du monde, elle est le premier pays africain, effectivement, à porter le flambeau de l'Afrique. Et donc, je pense que la Côte d'Ivoire doit en être fière. Et je pense que le ministère des Sports en est conscient. Et nous sommes sûrs que tout est actuellement en train d'être préparé pour nous permettre de quitter la Côte d'Ivoire, disons, au soir du 10 juin prochain. Merci à vous, Président. Nous allons parler maintenant de fitness avec Fatima Sibé, qui nous parle de la deuxième édition du Fitness Party. La deuxième édition de Fitness Party organisée par LifeFit a enregistré plus de participants que la première. L'objectif à long terme, c'est surtout la création d'une fédération ivoirienne de fitness. Pour l'instant, nous sommes une association et on espère que d'ici quelques mois, voire 1 an, 12 mois ou plus, créer une fédération ivoirienne de fitness. On demande à toute la population soit de faire la marche, tout simplement, mais surtout de se faire accompagner par un professionnel du sport. Ils sont venus des 4 coins d'Abidjan afin de se laisser emporter par la promesse des organisateurs. Fitness Party deuxième édition, ce sont des coachs motivants, une superbe ambiance, zéro obligation, zéro frustration, zéro complexe, des cours simples, entre autres Taïbo, Zumba, Core Training et Pilates, pour permettre aux organismes de se mouvoir en toute quiétude. LifeFit a-t-elle rempli sa mission pour cette deuxième édition? Super ambiance, vous avez vu, les gens sont venus nombreux, les femmes surtout, ça c'est super. À cause de mon pied là, je ne pouvais même pas marcher. Mais grâce au sport là maintenant, je peux me débrouiller, sinon je ne partais même pas à la prière. J'étais tout le temps à la maison. Je souhaite que ça se reproduise toutes les années. La main. Si vous aussi l'exercice vous a donné envie de vous bouger, n'hésitez surtout pas à les rejoindre à la 3e édition prévue en juillet. Nous allons terminer avec une marche de santé qui a été organisée le samedi dernier dans la commune de Béjéville. Daniel Kouebi Kwalo Ndoufou Jean-Baptiste. 6 km pour ce parcours de santé organisé par la direction des sports de masse à Béjéville. Juste avant le départ, quelques étirements et exercices physiques au sein du foyer des jeunes. Les participants, sous la surveillance des forces de l'ordre et du SAMU, ont marché sur 6 km en passant par le lycée Garçon, les collines de Béjéville, pour terminer au foyer des jeunes. L'essentiel était pour les organisateurs et autorités la mise en œuvre de la politique nationale de sport et surtout la pratique du sport de masse comme facteur d'épanouissement et de santé. Voilà, merci à vous, cher consultant Serge Dakouri. Nous sommes au terme de notre émission. C'était un plaisir de participer à cette émission car nous avons quand même parcouru plusieurs disciplines sportives et des informations importantes ont été données. Je reviendrai volontiers si je suis encore invité une fois de plus. Et cela se fera. Merci à vous, Serge Dakouri. Ange, merci. Oui, je retiens le lancement, la conférence de presse de lancement de la 3e édition de la nuit du football africain. C'est le mercredi 3 juin 2015 à 9h à Eden Golf Club. Bonne fête à vous les mamans. Bonne fête encore les mamans du monde entier, de la Côte d'Ivoire particulièrement, et bien sûr de Madame Nguessan à la cité Zinsou-3 à Toban. Bonne fête à toi, maman. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à la réalisation. Merci également aux techniciens. Et puis, bonne soirée chez vous. La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.